Bienvenue dans le nouvel épisode de ma série sur les meilleures applications iPhone, une série qui a débuté en 2017 et qui a attiré l'attention d'Apple. Ils m'ont fait une offre d'emploi que j'ai refusée pour garder mon indépendance et pouvoir aider un plus grand nombre de personnes à travers cette chaîne. Moi c'est Maxime et voici les dernières applications qui ont retenu mon attention, dont certaines que j'utilise régulièrement. Pour effectuer des recherches et avoir les réponses à vos questions, beaucoup utilisent ChatGPT et on peut utiliser gratuitement par défaut la version 3.5, toutefois celle qui fournit les meilleures réponses est ChatGPT 4 et celle-ci est payante de l'ordre de 23 € par mois. Et une manière d'utiliser ChatGPT 4 gratuitement, c'est de passer par la nouvelle app Microsoft Copilot, et ce n'est pas le seul atout de cette app. En effet, le nouvel assistant intelligent de Microsoft comporte une case à cocher en haut de la fenêtre de discussion qui permet d'utiliser gratuitement ChatGPT 4. Ensuite, vous lui posez les questions que vous voulez, et pour chaque réponse apportée, Copilot indique également la provenance des informations pour vérifier ces dernières, mais aussi en apprendre plus en consultant directement les sources. De plus, en dessous de chaque réponse, Copilot va afficher plusieurs suggestions pour creuser plus en profondeur le sujet de votre requête. Alors autre chose que j'apprécie, c'est la possibilité de pouvoir générer des images en entrant une description de ce que vous souhaitez, par exemple un chien dans un café qui porte des lunettes et utilise un iPhone. J'utilise de plus en plus cette fonctionnalité de Copilot pour générer des images d'illustration en dessous de mes publications sur X et Threads, mais aussi dans les newsletters que je publie 2 fois par mois. Bref, une nouvelle app gratuite de Microsoft que je vous recommande d'essayer pour faire des recherches sur un sujet en particulier et créer les images que vous avez en tête. Pour gagner plusieurs heures de vie par semaine en passant moins de temps sur le smartphone, j'ai lu plusieurs livres et testé beaucoup de méthodes, et l'une d'entre elles qui a bien marché malgré mes doutes au départ, c'est l'utilisation de l'excellente app OneSec. Elle m'a permis de drastiquement diminuer mon temps d'écran. C'est une app qui s'attaque au problème de l'utilisation inconsciente des réseaux sociaux et je peux vous dire qu'elle est diablement efficace pour changer vos habitudes à long terme. Une fois bien configurée et après avoir choisi les apps dans lesquelles vous souhaitez passer moins de temps, quand vous lancez une de ces apps voleuses de temps, OneSec va afficher un mini exercice de pleine conscience de quelques secondes où vous inspirez une fois et vous expirez. Ensuite, elle vous demande si vous voulez vraiment ouvrir l'app en question ou pas. Cette respiration permet de prendre conscience de son comportement et de réaliser que finalement, on n'a pas vraiment besoin d'ouvrir l'app. Et si jamais vous craquez, vous choisissez combien de temps passer dans l'app et OneSec vous rappelle au bout de cette durée de ne pas vous perdre indéfiniment dans l'app addictive en question. D'ailleurs, un minuteur s'affiche en haut pour vous montrer le temps écoulé. Tout est personnalisable dans l'app, notamment le type d'intervention qui s'affiche à l'écran quand vous lancez un réseau social. Et vous pouvez aussi afficher une alternative plus saine, comme un raccourci vers votre app de lecture pour apprendre quelque chose de nouveau. Alors, j'avais lu les résultats d'une étude scientifique où l'utilisation des apps addictives type réseaux sociaux avait baissé de 57% en moyenne grâce à OneSec. J'étais dubitatif sur cette app, mais ça marche vraiment et c'est probablement la meilleure app de sevrage de l'App Store pour les personnes désireuses de passer moins de temps sur le smartphone. Elle va vous permettre de regagner plusieurs heures de vie par semaine que vous pouvez utiliser sur des activités plus enrichissantes. L'app Readwise Reader est une nouvelle app sortie en 2023 dont je suis absolument fan. Elle est indispensable pour faire mes recherches, notamment lorsqu'il s'agit d'extraire des informations intéressantes de nombreuses sources en ligne. Dans cette app, je stocke tous les contenus intéressants que je trouve sur le web, quel que soit le format de celui-ci, par exemple des articles, des newsletters, fichiers PDF, publications sur les réseaux sociaux et même des vidéos YouTube. Des contenus que vous pouvez classer par tag, mais aussi par priorité dans l'app. Celle-ci embarque des fonctions d'IA, dont une qui permet de résumer rapidement un article, et c'est très pratique avant de démarrer la lecture d'un long article pour savoir si celui-ci vaut le coup de s'y attarder ou pas. Et je peux aussi lancer la lecture audio d'un contenu, ou alors lire tranquillement dans Reader. Et je peux surligner tout ce qui me semble pertinent pour un nouveau sujet que je recherche. Chose que je n'avais encore jamais vue, il est possible de lire des vidéos YouTube et surligner des passages intéressants. En dessous de chaque vidéo, il y a le texte de celle-ci qui défile au fur et à mesure de la lecture. Et pour chaque surlignage, je peux ajouter un commentaire et surtout un tag, et ça me permet d'extraire les informations intéressantes de nombreuses sources et de toutes les regrouper sous un même tag. Plus tard, quand vient le moment de rédiger le script d'une vidéo, j'affiche dans Readwise toutes mes notes et surlignages liés au sujet. Et je peux aussi importer toutes ces données dans un logiciel de prise de notes comme Notion.
Cette app est vraiment ma découverte de l'année 2023 à tel point qu'elle a intégré mon doc et c'est un outil incroyablement utile pour faire des recherches sur n'importe quel sujet. Pour dénicher ces apps, je dois en tester des centaines et souvent m'inscrire à différents services et j'ai pas forcément envie de toujours donner mes informations qui risquent ensuite de se retrouver en vente libre sur internet. Et pour protéger mon identité en ligne, j'utilise depuis plus de 3 ans les services de Surfshark qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Pour ne pas donner mes infos, je crée une identité fictive via leur générateur de données personnelles et d'adresses mail bidon qui renvoie vers ma véritable adresse. Alors leur offre Surfshark One embarque aussi plein d'autres outils utiles comme un antivirus, une protection webcam ou encore un système d'alerte pour vous prévenir quand vos adresses email et infos de carte bancaire ont fuité sur internet. Et il y a toujours leur VPN réputé sur le marché que vous pouvez utiliser de plusieurs façons comme regarder des contenus qui sont indisponibles en France sur vos services de streaming. Vous pouvez utiliser Surfshark sur quasiment toutes vos machines, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même votre télé connectée. Et si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MobileAddict pour avoir jusqu'à 6 mois gratuits. Et merci à Surfshark de soutenir la chaîne cette année. Pour organiser votre emploi du temps et les tâches à accomplir, vous pouvez utiliser les apps d'Apple, cependant je suis presque sûr que beaucoup d'entre vous procrastinent et se retrouvent en fin de journée avec pas mal de tâches non accomplies. Ou bien vous n'arrivez pas à dégager du temps pour certaines activités qui vous feraient du bien comme lire un livre ou faire du sport. J'ai trouvé dans Structured l'app quasi parfaite pour visualiser sa journée, planifier son emploi du temps et vraiment réussir à accomplir des tâches. Alors les tâches de la journée apparaissent sous forme de lignes verticales de temps et chaque entrée peut être personnalisée avec une icône, une couleur, sa récurrence et même des sous-tâches. Les tâches se suivent chronologiquement du réveil au coucher et ce type d'affichage permet de mon point de vue de se sentir plus en contrôle de son emploi du temps. De plus, on n'a pas la fatigue décisionnelle de savoir ce qu'on doit faire en prochain. Alors cette app, elle excelle vraiment dans sa capacité à montrer les creux dans la journée où vous pouvez caser des activités ou tâches à accomplir. Elle peut être synchronisée avec calendrier et rappel d'Apple et les événements du calendrier apparaîtront ainsi dans l'app. Alors les rappels du jour, eux, sont affichés en haut de l'app et vous pouvez les déplacer librement dans le fil chronologique, idéalement dans un creux de votre emploi du temps. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire une à plusieurs tâches, vous pouvez les déplacer au lendemain. Cette façon visuelle de structurer sa journée et de pouvoir identifier quand effectuer des tâches est vraiment très efficace, notamment pour ceux qui ont tendance à procrastiner ou sans arrêt remettre au lendemain. Alors l'app est disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac et tout est synchronisé entre les appareils. Elle est utilisable gratuitement et il y a un abonnement optionnel ou alors, et c'est ce que j'ai pris, un unique achat intégré qui permet d'apporter le calendrier et les rappels et de débloquer d'autres fonctions supplémentaires. Pour souvent envoyer des infos répétitives, certains vont utiliser la fonction de remplacement de texte d'iOS. Le problème avec cette dernière, c'est qu'il faut se souvenir du raccourci, c'est limité à du texte et ça ne conserve pas le format du texte. Et c'est justement là où intervient l'excellente application OneTap que j'utilise depuis quelques mois. Cette app permet de gagner du temps quand on doit souvent envoyer les mêmes infos comme une adresse, un lien web, une photo ou même un document. Elle permet directement depuis le clavier virtuel et donc dans n'importe quelle app de renseigner des textes préécrits à l'avance, des liens web, des images et même des documents. De plus, OneTap sauvegarde le format du texte alors que la fonction de remplacement d'iOS ne conserve rien et met juste un bloc de texte. Alors on renseigne ces informations souvent partagées dans OneTap et on peut aussi les classer dans des dossiers afin de vite trouver ce qu'on souhaite partager depuis le clavier virtuel. J'ai deux principaux dossiers, un pour tout ce qui est professionnel et l'autre pour les éléments liés à ma vie perso. Alors ça fonctionne très simplement, depuis n'importe quelle app, appuyez sur le bouton en forme de globe terrestre pour accéder au raccourci de OneTap et sélectionner ce que vous souhaitez partager. Et c'est aussi facile que ça. Il y a une application iPhone, iPad et Mac et toutes les informations sont synchronisées entre les différents appareils. Je suis sûr que la majorité d'entre vous utilisent l'app météo par défaut sur l'iPhone et il n'y a rien de mal à ça, et si vous en utilisez une autre, dites-le moi dans les commentaires. Et j'utilise depuis plusieurs mois une nouvelle app météo appelée Mercury Weather qui propose des fonctionnalités très utiles dont certaines sont absentes de l'app d'Apple. Quand il va bientôt pleuvoir, l'app ainsi que ses widgets et même l'app Apple Watch vont automatiquement modifier leur affichage pour montrer la durée mais aussi l'intensité de la pluie ou même de la neige. Comme ça, si je dois quitter mon domicile ou autre endroit, je sais combien de temps patienter avant que ça se termine. C'est sans compter son interface ergonomique et très bien pensée qui affiche les principales informations dont on a besoin, là où je trouve que sur l'app d'Apple, c'est fouillis avec un trop plein de données.
Alors une autre fonction utile pour les voyageurs, c'est la possibilité d'ajouter une destination et la durée de séjour, et l'app va alors afficher dans les prévisions météo le temps qu'il fera dans la ville en question. Ça permet de ne pas oublier de prendre des affaires légères ou chaudes en fonction du temps qui est prévu dans la ville où on va bientôt séjourner. Et c'est pratique pour ces week-ends dans une autre ville française ou étrangère. Toujours pour préparer ses vacances ou déplacements à l'étranger, l'app affiche également sur l'année les moyennes mensuelles pour la température, le taux d'ensoleillement et les précipitations. Par exemple, je peux voir à quel moment de l'année il fait le plus chaud à Tokyo, mais aussi quand il y a le plus de précipitations, et c'est bien assez utile de le savoir pour éviter par exemple la période où il pleut beaucoup à une destination. Il y a plusieurs formules pour utiliser l'app, dont un unique achat intégré qui permet de débloquer toutes les fonctionnalités sans passer par la caisse d'abonnement. Il y a des informations qu'on a besoin de se souvenir occasionnellement et que beaucoup de personnes écrivent sur des post-it, et cela peut être un code ou un mot de passe, une tâche importante à faire absolument, sa taille de jean ou encore une citation inspirante. Et c'est justement là où intervient l'app Cheat Sheet, qui est une application de mémo que vous pouvez consulter depuis n'importe quel appareil, comme l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. On peut afficher ces mémos sur l'écran d'accueil de l'iPhone ou iPad avec de nombreux widgets personnalisables pour ne jamais oublier une information importante. Et pour chaque mémo entré dans l'app, vous pouvez ajouter un titre et une icône pour identifier rapidement le mémo recherché. Et vous pouvez aussi les organiser dans différents dossiers pour retrouver rapidement certaines informations, par exemple liées à la santé ou à vos finances. L'app est gratuite à utiliser et comporte un unique achat intégré pour débloquer certaines fonctionnalités comme la synchro iCloud. Bref, une excellente app de mémo ou post-it consultable depuis plusieurs appareils, mais aussi depuis l'écran d'accueil avec un widget. Si tu aimais cette sélection, va voir les précédentes dans la playlist qui s'affiche à l'écran. Sinon, tu vas passer à côté d'applications incroyablement utiles dans ton quotidien. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!